chapitre 25. C'est le texte de base de ce matin, de la pensée du jour. Nous lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Merci, pasteur, si tu peux. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie point. Amen. Amen. Alléluia. Cette histoire dont nous raconte Moïse ici s'est passée dans le livre d'Exode 17. Amen. Nous allons lire à partir du verset 8 à 16. Ce combat dont nous parle Moïse ici s'est passé dans le livre d'Exode au chapitre 17. Allons-y dans Exode 17. Exode, nous lisons la parole de Dieu. Elle est très importante comme le pasteur nous l'a rappelé ce matin. Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. L'Éternel ma bannière. Alléluia. Amen. Je commence le message de ce soir par un combat. Ce matin, par un combat. Amen. 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 Moi, je suis un homme de guerre. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma soeur? Moi, je suis un homme de guerre. Et je commence par un combat. Moïse nous raconte une histoire ici. Alléluia. Amen. Que dans le livre de Deutéronome, que nous avons lu, qui a eu lieu dans le livre d'Exode. Moïse commence à dire à Israël, vous savez, pendant qu'ils étaient au désert, le pasteur a dit, ils ont traversé la mer Rouge, n'est-ce pas, ils étaient sous pression, et voilà que Dieu les amenait quelque part. Dieu les amenait quelque part, et le désert n'était qu'un passage. Amen. Amen. Ce n'était pas le lieu de résidence, c'était un lieu de passage. Et dans ce lieu, il y avait la guerre. Amen. Amen. C'était la guerre. Depuis que Dieu les a sortis de l'Égypte pour les amener à Canaan, c'était la guerre. Maintenant, le Exode 17 nous fait voir la nature du combat. Dans Exode 17, l'accent est mis sur la prière. Amen. Amen. La Bible dit que pendant que Israël combattait, Moïse avait demandé à Josué de prendre des combattants. Ils sont montés au front. Et pendant qu'ils combattaient pourquoi? Ils combattaient pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voulaient mettre la parole de Dieu en pratique. N'est-ce pas? Ils étaient en mouvement vers leur destinée. Ils partaient vers la destination dont Dieu leur avait demandé de partir. Amen. Et le combat était là, et ils ont engagé le combat. Et Moïse priait. Amen. Et Moïse priait.
priait. Et Moïse priait. Quand il était fatigué, ses frères soutenaient ses mains. Alléluia. Et quand ses frères soutenaient ses mains, Israël était le plus fort. Quand ses mains baissaient, Israël était en difficulté. Quand la prière était intense, amen, Israël était le plus fort. Quand la prière baissait d'intensité, amen, Israël était en difficulté. Bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de combat. C'est la guerre, nous sommes en guerre. Alléluia. Et quand il nous donne un ordre, nous devons savoir, mettre dans l'esprit, que pour accomplir sa volonté, nous allons combattre. Amen. Il est avec nous. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il est avec nous qu'il n'y aura pas de combat. Amen. Il y aura toujours des combats. Mais je dis, mais Seigneur, tu étais avec eux. Mais pourquoi il fallait que Moïse prie fatigué? Jusqu'à ce que quand il baissait ses mains, ses frères venaient vite soulever ses mains. Parce que c'est lui qui était le pasteur. Alléluia. Ses frères venaient à son soutien. Pour qu'il y ait la victoire. Ça veut dire que si nous ne prions pas, même si Dieu est avec nous, ça va être compliqué, pasteur. Alléluia. Il y a des choses importantes dans la vie chrétienne. Comme la parole de Dieu. Parce que nous prions par rapport à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous donne une parole. Alléluia. Nous prions pour accomplir cette parole, pour que cette parole s'accomplisse. Amen. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit oisif. Dieu veut que nous donnons aussi quelque chose. Alléluia. En contrepartie par rapport à cette directive. Dieu veut que nous soyons bénis. Alors bien aimé, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 25, Moïse parle. Il nous donne les informations que nous n'avons pas dans Exode 17. Qu'est-ce que Moïse nous dit dans ce livre de Deutéronome? Moïse nous dit premièrement, il nous informe premièrement que le peuple de Dieu avait été attaqué où? Par derrière. Parce que l'a lu tout à l'heure. Amen. Le peuple de Dieu avait été attaqué par derrière. Ça veut dire qu'ils ont été surpris. Quand vous croyez que vous regardez les choses, vous croyez que non, tout va bien. Non. Il y a une guerre, bien-aimés. Il y a une guerre. Et ne nous laissons pas surprendre. Satan ne viendra jamais devant nous avec des cornes. Il ne nous attaquera jamais en face. Et ça, c'est très important à savoir. C'est pourquoi Genèse, la Bible dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19 l'appelle comment? Le malin. Il est malin. Il ne t'attaquera jamais en face. Quand tu dors, tu crois que rien, tout va bien? Non. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il est en train de manœuvrer. Il avait attaqué Israël par derrière. Et dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé. Satan est rusé. Il ne viendra jamais. Il sait que tu as le nom de Jésus. Il sait que tu as le sang de Jésus. Il sait que Dieu est avec toi. Il sait. Alors il va toujours t'attaquer par surprise. À toi de veiller. Amen. Amen. À toi de veiller. À toi de veiller dans la prière pour obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, Moïse nous donne une deuxième information. Dans le livre de Deutéronome, que nous ne trouvons pas dans le livre d'Exode. Moïse dit qu'il a attaqué, il est tombé, là il dit il est tombé, il a attaqué tous ceux qui traînaient. Amen. Est-ce que tu suis? Il est tombé sur qui? Il a attaqué qui? Reviens dans Deutéronome. Il faut que tu comprennes. Deutéronome, chapitre 25. Revenons dans Deutéronome. Il a d'abord attaqué qui? Tous ceux qui traînaient les derniers.
Tous ceux qui traînaient, ouvre-le. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes. Hébreux chapitre 5. Tous ceux qui? Tous ceux qui traînaient. Ensuite, les derniers. Donc la Bible nous dit, Satan attaque par derrière. Et là-bas, il trouve qui? Il tombait d'abord sur qui? Tous ceux qui traînent. Les derniers. La Bible dit parce que le peuple était fatigué. N'est-ce pas? Tous ceux qui traînent, mettons d'abord l'importance sur tous ceux qui traînent, les derniers. Bien aimé, quand je vous ai dit tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Dieu n'aime pas qu'on traîne. Dis Amen. Amen. Dieu n'aime pas qu'on traîne. Dieu avait donné sa parole au peuple d'Israël. Il devait les assurer sécurité. Il devait assurer leur sécurité et leur protection dans le désert. Il était lui-même avec eux, il les amenait quelque part. Il était leur lumière pour montrer le chemin. Amen. Et il était un feu pour chasser les ennemis. Mais il y a quand même des gens qui traînaient. Il y a des gens qui se sont arrangés pour traîner. Et quand tu traînes, et quand tu es là-bas derrière en train de traîner, qu'est-ce qui se passe? C'est là-bas que l'ennemi attaque d'abord. Donc tu te mets en danger. Vrai ou faux? Tu te mets en danger. Il ne faut pas traîner quand Dieu parle. Amen. Amen. En cette année 2024, il nous a dit d'aller de l'autre bord. Et il est avec nous dans la barque. Il est avec nous. Ils ont eu peur malgré le fait qu'il était avec eux. Ça, c'est déjà un problème. Donc l'homme, dans sa nature, on chantait tout à l'heure, dans la creux, dans le creux, je fais quoi? Dans la vallée, je fais quoi? Je danse. Ça me fait rire. Franchement, je vous dis, hein, il y a des chants, quand je les chante, je réfléchis. Maintenant, il y a des gens qui les chantent, je dis que René, là, est-ce que toi, là, quand tu es dans la vallée, tu danses? Et l'autre mot, c'est quoi? Dans la vallée. Il y a là, je chante, je suis dans la joie, et puis je danse, je dis très bien. Ok, il y en a qui dansent. Il y en a qui chantent, qui sont dans la joie. Quand les choses vont mal, même si Dieu a dit, quand l'ennemi attaque. Et je me dis, René, chante un peu ce que tu es sûr que toi, quand vous chantez là, il faut mettre en pratique ce que vous dites là. Amen. Amen. Mettez un peu en pratique ce que vous chantez. Amen. Et ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Amen. Il y en a qui s'arrangent à traîner. Il y a on peut être épuisé. La Bible dit que le peuple était épuisé. Mais Dieu est avec eux. Il y a des fatigues qui ne sont pas normales. Tu peux être fatigué parce que, regardez, le temps est mauvais. Il y a la grippe, n'est-ce pas? Et il y a tout, il fait très froid. On peut être fatigué, on peut être atteint par un virus. On peut être malade, on est fatigué. Mais il y a des fatigues qui ne sont pas normales. Parce que nous sommes en guerre. La Bible nous dit dans le psaume 147 au verset 15, le psaume 147 au verset 15, la Bible nous dit, Dieu donne ses ordres sur la terre. Est-ce que tu l'as trouvé? Dieu donne ses ordres sur la terre. Et la suite dit quoi? Je veux que tu lises la parole de Dieu. Dieu donne ses ordres sur la terre. Et la parole de Dieu court avec vitesse. Dieu donne des ordres sur la terre. Et la parole de Dieu court avec vitesse. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu a parlé, Dieu lui-même est déjà en mouvement.
Dieu est déjà en mouvement. Allons de l'autre bord. Dieu est déjà en mouvement. Ne traînons pas. Il est en mouvement. Sa parole court en toute vitesse. Et toi tu traînes. Et nous traînons. Nous traînons. Le pasteur disait ce matin, soyez des hommes. L'ennemi encore, il dit, les fils de l'autre, ils disent que soyons des hommes. Mais nous manquons beaucoup de courage. Amen. Nous traînons alors que Dieu est avec nous. Le Dieu qui nous a donné cette parole, le premier nous l'a donné le 1er janvier à minuit à 0 heure et quelques. Entre 10, 20, 30. On n'est plus le 31. Ce Dieu-là est déjà en mouvement. Alléluia. Sa parole est déjà en train de courir vers l'accomplissement. Amen. Amen. Et nous devons suivre. Nous devons suivre. Amen. Nous devons suivre. Amen. Quelque chose s'est passé dans le livre de Juges. Allons-y. Dans le livre de Juges, au chapitre 7. Allons-y à l'église de Gédéon. Moïse priait. Il avait organisé l'église. En telle sorte que quand il était fatigué, ses frères soutenaient ses mains. Amen. Pour que la prière ne baisse jamais en intensité. Parce que c'est le combat. C'était le combat. Moïse n'était pas un guerrier. Et il avait un guerrier avec lui qui s'appelait Josué. C'est Josué qui montait au front pour aller combattre. Pour vous dire que Moïse, parfois, il ne savait même pas parler. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Donc sa force, c'était quoi? La prière. Amen. Amen. Si tu ne sais pas parler, prie pour l'église. Prie pour l'œuvre de Dieu. Soutiens les serviteurs de Dieu. Prie pour que personne ne faiblisse. Amen. 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 Pour que personne ne traîne. Alors, nous sommes dans le livre de Juges, n'est-ce pas? Juges au chapitre 7. Juges chapitre 7. Alors là, moi j'ai traîné avec la parole. Hein. Il faut que j'ouvre très vite. Juges chapitre 7, à partir du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Josué, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vais et je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains.
que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. » Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je les livre entre tes mains. Amen. Ici encore, il s'agit d'un combat, d'une guerre. L'église de Gédéon. Et ils avaient une mission à accomplir, toujours par rapport à la parole de Dieu. Des ennemis qui se lèvent toujours pour nous combattre, quand nous nous levons pour obéir à la parole de Dieu. L'ennemi va tout faire. Il va tout faire qu'en 2024, nous ne voyons pas l'autre bord. Il fera tout son possible. Parce que toutes les églises, toutes les assemblées de Dieu ont fait face à cette situation. Et si vous ne voulez pas combattre, si vous ne voulez pas prier, si vous n'êtes pas déterminé, ça va être compliqué. Alors Dieu regarde dans l'église de M. Gédéon, du pasteur Gédéon, 22 000 membres. Il trouvait d'abord ceux qui sont peureux et qui tremblent. Amen. Amen. Les chrétiens, ils sont peureux et ils tremblent. Ce genre de comportement nous amène où? À la défaite. À la défaite. Amen. Ce genre de comportement peut infecter toute une équipe. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, fais le tri. Mets-moi de côté. Gédéon ne voyait pas ça. Mais Dieu sait. Il dit, mets-moi de côté combien de personnes d'abord? C'était 22 000. 22 000, ça veut dire qu'ils étaient 32 000. 32 000 membres. 32 000. Dieu regarde, il voit 22 000 peureux et qui tremblent. Il dit, Gédéon, tu me les mets de côté. Mets-les de côté. Parce qu'ils ont une attitude rétrograde. Alléluia. Parce que leur comportement est défectif. Ils vont traîner. Et si vous êtes 32 000, 22 000 commencent à traîner, c'est grave. Il reste combien? Il reste 10 000. Et 22 000, c'est trop. Dieu dit à Gédéon, non. Tu me mets 22 000. Ouais? 22 000 de côté. Dieu n'a pas dit, 22 000. Nous ne sommes pas 32 000 ce matin. Non. Et on peut croire que c'est la défaite. Mais je vous dis que c'est faux. Amen. 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 Ce n'est pas vrai. Satan te dit, tu vois, vous n'êtes pas 32 000. Mais non. La Bible nous dit que Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour délivrer. Amen. Alléluia. Il n'a pas besoin d'un grand nombre pour délivrer le roi. C'est dans le psaume 33, verset 16. Il n'a pas besoin. Quand Dieu veut que sa parole s'accomplisse, il élimine les gens. Amen. Il y a des gens qui mettent de côté. Pourquoi? Parce qu'ils vont traîner. Ils vont traîner. Dieu regarde, Gédéon croit que, et au moins il me reste 10 000. Dieu dit à Gédéon, non. Tu as encore 9 700 personnes qui sont rétrogrades. 9 700 personnes. Il reste à Gédéon combien de personnes? 300. 300. Sur une église de 32 000. Il lui reste 300 courageux qui peuvent obéir à l'ordre de l'Éternel. Amen.
Bien-aimé, Dieu n'aime pas, il ne veut pas qu'on traîne. Et d'ailleurs, il le fait pour notre bien. Si vous lisez l'histoire des combats d'Israël, Israël parfois a eu des morts et des morts et des morts. Tout simplement parce que les gens ont traîné. Lisons le psaume 119. Allons-y au psaume 119. On lit la parole de Dieu. Psaume 119. Le verset, je crois, 113. Psaume 119, verset 113. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Amen. Amen. Je hais les hommes indécis. Les hommes indécis. Dieu parle. Et tu es indécis par rapport à ce que Dieu a dit. Tu es entre les deux. Dieu n'attend pas. Souvenez-vous de la fête. Dieu a envoyé chercher les invités, n'est-ce pas? Le Seigneur a envoyé chercher les invités. Ils ne mangeront pas. Allez me chercher, voilà. Et est-ce que Dieu est méchant? Non. Non, il nous a donné sa parole. Il nous a tout dit. Dieu n'aime pas quand on traîne. C'est la pensée du jour. Amen. Il n'aime pas ça. Parce qu'à la suite, il dit quoi? Je hais les hommes indécis. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Et j'aime ta loi. Alléluia. Si tu aimes la parole de Dieu, amen, tu ne vas pas être négligent. Amen. Amen. Tu vas la saisir et tu vas courir. Alléluia. Amen. Tu vas la saisir et tu vas courir. Parce que sa parole est déjà en mouvement. Elle court. Et nous devons courir avec. Nous devons courir. Nous devons courir. Tu n'aimes pas qu'on traîne. Il ne veut pas qu'on traîne, mes bien-aimés. Ne traînons pas. Quand on prie, quand on tient nos réunions, quand nous sommes fidèles à notre assemblée, on tient nos réunions, on avance. Même si vous ne voyez rien, nous avançons. Amen. Amen. Oui, Amen. nous avançons, nous sommes en train d'avancer. Amen. Mais quand on se décourage, quand on devient indécis, quand on commence à traîner, on va s'attendre à quoi? À la défaite. À la défaite. Ne traînons pas, bien-aimés. Nous sommes en début d'année 2024. Saisissons cette parole qui est déjà en train de courir en toute vitesse et courons avec. Alléluia. Je hais les hommes indécis et j'aime ta parole. Amen. Amen. Quand je parle, si tu aimes sa parole, tu la saisis et tu cours. Et tu cours. Beaucoup de choses nous font courir dans la vie. Mais quelle est ta priorité? J'aime David. Je vais un peu vous parler de lui pour terminer. J'aime beaucoup David. David ne traînait jamais avec la parole de Dieu. Il ne traînait jamais. David était toujours devant quand il fallait combattre les ennemis du peuple de Dieu. Amen. Amen. Même avant d'être roi, c'est-à-dire chef du peuple, pasteur, David était toujours devant. Il ne reculait jamais. La Bible nous dit que dans le livre de 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, nous allons le lire. Toujours lire la parole de Dieu. David ne traînait jamais. Et ce n'est pas seulement quand il est devenu roi. Même avant.
1 Samuel 18. La Bible nous dit au verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Saul était le roi. Et David était le guerrier qui allait à la tête du peuple pour combattre. Il fut mis par Saul à la tête des gens de guerre. Amen. 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 À la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Il vient de Saül. Parce que parfois Saul, Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins. Les femmes, elles veulent toujours provoquer des problèmes. Quand une femme n'est pas sage, elle provoque des problèmes, pasteur. Vous vous rendez compte que le roi est là. Le roi lui-même, il est là, il est le chef. Excusez-moi, mesdames, ce n'est pas pour vous attaquer. Hein? Permettez, s'il vous plaît. Il est le chef. Et il envoie David au combat. David fait des exploits. Qu'est-ce que les femmes là font? Elles sortent devant le roi et devant David. Elles commencent à chanter. Elles disent, oh, David a tué combien? 10 000. Et le roi a tué combien? 1000. C'est des gens comme ça qui ont créé des problèmes à David. Amen. C'est des gens comme ça. Et ils chantaient, ils dansaient. David a eu des problèmes, tous les problèmes du monde. Les femmes d'Israël, elles chantaient, oh, David, il a tué ses 10 000. Alors que Saul a seulement tué 1000. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel 21. Le pasteur en a parlé vendredi, il a pris mon message, il en a parlé vendredi. David a vieilli. Verset chapitre 21, 15 à 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcherujah, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Amen. Bien, mais nous sommes dans une situation où David a vieilli. Il est devenu lourd. David est lent. Lui qui était toujours à la tête pendant les combats, il a traîné. Alléluia. Il a commencé à traîner. Il s'est retrouvé où? À l'arrière. Oui. Traînait, il s'est retrouvé à l'arrière. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a dit, est tombé sur lui. Il fallait l'enlever la vie. Alléluia. Et je peux vous dire que si David mourait ce jour-là, vous savez, Dieu est là, n'est-ce pas? Mais si David mourait ce jour-là au combat, Israël était perdu. Priez pour les pasteurs. Amen. Priez pour nous. On a toujours besoin d'un homme qui est devant et qui court et qui motive. Alléluia. Non seulement par ses prédications, mais aussi par son attitude et son comportement, par sa fidélité. Cet homme avait tellement combattu, vous imaginez que le peuple l'a élevé au rang de la lumière, la lampe d'Israël. C'est-à-dire le Dieu qu'eux ils ne pouvaient pas voir. Amen. Ils le voyaient en David. Mais c'est fort.
Mais c'est fort. La lampe d'Israël a failli s'éteindre ce jour-là. Et ce n'était pas une déclaration au hasard. Ils étaient sérieux et c'est profond. Pour vous dire dans quelle dimension les dimensions que David avait pris dans son ministère et dans son service avec Dieu. Ils avaient toujours vu que cet homme était devant. Cet homme courait, il montrait toujours le chemin. Il était fatigué, mais il voulait toujours y aller. Il s'est retrouvé dans une situation difficile. Amen. Amen. Quand on traîne, on s'expose aussi nous-mêmes à la mort. Faisons attention. Faisons attention. Ne traînons pas. La Bible dit dans 2 Samuel 18, 3, chapitre 18, au verset 3. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Non seulement David était considéré comme la lampe d'Israël qui a failli s'éteindre, il était à lui seul comme 10 000, lui seul. Et ça confirme ce que les femmes chantaient, que toi seul tu as tué 10 000. Et Saül a tué 1000. Vous voyez? Non, tu n'iras plus au combat. Parce que tu es lourd, tu es fatigué, tu vas traîner et ça va nous créer des problèmes. Bien aimés, nous sommes tous ici des David. Amen. Nous sommes tous ici des David. Nous sommes des porteurs de lampes. Chacun d'entre nous, nous portons la lumière de l'Éternel. Amen. Chacun d'entre nous, il a mis en nous son esprit. Il nous a donné sa parole. Et nous ne devons pas laisser cette lumière s'éteindre, comme nous l'avons dit ici, déjà ici. Nous devons entretenir la lumière dans le tabernacle. Et ne traînons pas avec cette parole qu'il nous a donnée en ce début d'année 2024 à l'homme de l'autre bord. Ne traînons pas. Si tu traînais encore, si tu étais encore indécis, si tu réfléchissais encore, il est temps que tu te ressaisisses. Amen. Amen. Et mets-toi à courir. Médite cette parole et cours. Et cours. David nous dit dans le psaume 119 au verset 60. Alors que le psaume 147 verset 15 nous dit que la parole de Dieu court en toute vitesse. Les ordonnances, quand Dieu nous parle, la parole de Dieu court, elle est déjà en mouvement. Alors David nous donne un conseil dans le psaume 119 au verset 60. Il nous dit, je me hâte. Alléluia. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Lis ta version. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je me hâte. Comment? Je me presse. Je me presse. Ça dit quoi? Je cours. Il dit je cours. Je me presse. Il dit je ne diffère point. Je ne néglige point.
Parce que si tu diffères, c'est parce que tu as autre chose en priorité, n'est-ce pas? Il dit, je ne diffère point. Je mets ta parole en priorité. Il dit, je me presse, je cours, je la mets ta parole en priorité. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Amen. Que ce soit l'état d'esprit de chacun d'entre nous en ce début d'année 2024. Nous sommes encore au mois de janvier. Bien, mais nous devons courir. Nous n'avons pas le droit de différer. Sinon, on devient négligent. On traîne. On se met soi-même en danger. Après, on dira Dieu n'agit pas. Le passage est que, quel que soit ton problème, Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Si tu fais de lui la priorité. Amen. Si tu fais de lui la priorité, il s'occupera de tes affaires. Amen. 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 Dieu ne veut pas qu'on traîne. Alléluia. Soyez bénis.